Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture sur un audio que j'ai que j'ai écouté récemment, qui se prénomme Sortez-moi de là de Sonia Dagotor. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire déjà de cette autrice? Je la connais puisque je l'ai déjà écoutée, mais il y a très longtemps, au tout début que je connaissais les livres audio. C'est donc il y a un petit peu de temps, je dirais à peu près 4-5 ans. 4 ans, voilà, 4 ans. Après le covid, si on veut se situer. J'avais découvert un de ses livres en audio et j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le ton, j'avais beaucoup aimé la plume, l'humour, les sujets un peu, on va dire un peu tristes, mais vraiment amené avec beaucoup d'humour et on va pas se mentir, ça fait passer la chose quand on est comme moi, assez sensible et qu'on a tendance à pleurer, pour rien. Voilà. Donc j'avais gardé ce super bon souvenir et récemment, je faisais un petit tour sur mon Babelio pour, regarder, quel audio j'aurais envie et je suis tombée sur cet audio et je me suis dit: «Pourquoi pas me laisser retenter par ce genre de livre?» Et ben, franchement, je ne regrette pas parce que j'étais vraiment, mais très, très bien dans ce livre, très bien avec notre héroïne notre protagoniste qui est Madeleine. Voilà, donc Madeleine, c'est un nom pas commun. Elle vit en Auvergne. Elle n'a jamais quitté son Auvergne. Elle a 35 ans. Elle vient de perdre sa maman. Et sa maman, dans une lettre, lui dit de profiter de la vie et d'aller à Paris dans l'appartement qu'il possède et dont Madeleine n'était pas au courant. Et là, elle va donc plonger dans une aventure, puisque vraiment, ça va être une aventure. C'est un roman presque d'aventure et parce qu'elle va vraiment arriver dans un monde qui lui est totalement inconnu. Elle n'a pas les codes du tout, elle n'a pas le langage, elle n'a pas voilà, elle a rien de tout ça puisqu'elle n'a jamais quitté son Auvergne et son petit village et donc ça va être très, très hilarant à beaucoup de moments. L'anecdote que je retiens, c'est, l'anecdote avec, le Uber, puisque, pour elle, Uber, c'est un taxi, mais c'est, le nom du chauffeur taxi, pas la société Uber. Voilà, donc tout ça, elle n'appelle pas un scooter, mais une mobylette. Enfin, c'est assez, hilarant par ces côtés-là mais aussi il y a un sujet très profond là-dessous. Déjà, il y a le deuil de sa maman. Heu, Elles n'avaient pas des relations toujours simples, mais donc du coup, voilà, ça complique encore un peu plus la chose. Elle va découvrir plein de secrets de famille. Tout au long du livre, vous allez découvrir des secrets de famille, et ce qui fait qu'on s'attache et on a envie de savoir et il y a même des révélations qui nous sont faites, à laquelle on ne s'attend pas et ça, c'est plutôt sympa dans un livre de ce genre, un peu comme dans un policier où il va y avoir des retournements de situation et ben là, on a des petits retournements de situation et on se dit: «Ah ouais, celle-là, je ne l'avais pas vu venir». On est tellement bien dans le livre et tellement emporté par l'histoire des fois, il y a des choses qu'on voit gros comme une montagne, dès le départ. Bah là, pas du tout. Vraiment et puis c'est apporté, voilà, avec finesse, humour, sensiblerie. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup ri, mais parfois j'ai été très émue. Alors pas à pleurer, donc ça, c'est cool pour moi. C'était émouvant, mais pas triste. Émouvant, mais pas triste. Et ça, j'adore. Donc vraiment, si vous aimez les romans, parce qu'il y a aussi une romance là-dessous, si vous aimez les comédies romantiques un peu loufoques et avec quand même des sujets de fond importants, qui est donc les sujets de fond de ce roman sont, eh ben, je dirais le deuil, mais qui est pas trop présent pour pas plomber l'histoire. Heu Le courage, parce qu'il faut avoir le courage à 35 ans, quand on n'a jamais, quitté chez soi, de partir toute seule à l'aventure à Paris. C'est vraiment, avoir du courage et voilà, c'est aussi il y a aussi une romance et des secrets de famille. Donc voilà, tout le combo que j'aime bien et surtout beaucoup d'humour et du bon humour.
pas de l'humour lourdingue, pas de l'humour, voilà, un peu potache. Non, du bel humour que j'aime beaucoup, même si j'aime l'humour potache. Mais voilà, vraiment, j'ai adoré et en plus, la pour rien gâcher, l'autrice, donc je poste toujours sur Instagram quand je lis un livre, je poste que j'ai commencé. Voilà, je poste rarement que j'ai fini parce qu'il y a une chronique qui arrive sur Instagram après, puis ma grande chronique ici. Donc j'ai posté comme quoi j'ai commencé cet audio et elle a eu la gentillesse de mettre un petit mot. Alors ça m'a beaucoup touchée puisque bah, je ne suis pas à grand monde dans le livre, dans le domaine livre, littérature sur les réseaux. Je partage vraiment parce que j'adore ça et que j'ai envie de faire découvrir aussi moi ce que j'aime. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce petit mot, je lui ai répondu et elle m'a répondu. Donc voilà, c'est vraiment, c'est rare. Les auteurs ont rarement le temps de répondre à tous les gens qui lisent leurs livres et je trouve ça tout à fait normal puisque moi-même qui suis bah, un peu sur les réseaux, on a du mal des fois à répondre à tous les commentaires. En tout cas, je vous remercie et je remercie donc l'autrice de l'avoir fait et je vous remercie vous qui m'écoutez de me mettre des petits mots sous mes vidéos. J'y réponds, voilà, parce que je trouve que c'est la moindre des choses et c'est plutôt sympathique d'avoir une réponse, même si c'est un merci, même si c'est un peu un tout petit mot de rien du tout. Voilà, je trouve que c'est normal. En tout cas, si vous avez aimé cette petite chronique et que vous avez envie de lire ce livre, eh ben dites-le moi en commentaire si je vous ai donné envie. En tout cas, je pense que je vais encore fouiller dans les livres de Sonia Dagotor pour aller dénicher encore des petites pépites rigolotes, pas trop tristes. Voilà, faut que ça se finisse bien, il faut pas que je pleure tout le long. Et il y a un ou deux titres qui me tentent bien. Allez, c'est parti, je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour des prochains avis lecture. Salut!